Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Éric Zemmour a une semaine chargée sur le plan judiciaire. Il attend aujourd'hui son jugement dans l'affaire de ses propos sur les mineurs isolés. Il sera jugé mardi pour ses déclarations sur Pétain qui a sauvé les juifs français. Le candidat Zemmour est rattrapé par les propos du polémiste Zemmour. Oui, rattrapé en pleine campagne. Dans la première affaire, on lui reproche ce qu'il avait dit sur CNews en septembre 2020 en parlant des mineurs migrants isolés. Il avait dit « Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs ». La présentatrice Christine Kelly avait timidement tenté de le contredire en disant « Pas tous, Éric ». Il avait répondu « Si, tous », avant de nuancer un peu plus tard dans l'émission. Pour ses propos, Éric Zemmour est donc poursuivi pour provocation à la haine et injure raciale. Le parquet avait requis 10 000 euros d'amende en estimant que c'était des propos outrageants qui montraient un rejet violent de la population immigrée. La chaîne CNews a déjà été condamnée à 200 000 euros par le CSA. Mais l'avocat d'Éric Zemmour, maître Olivier Pardo, a plaidé la relaxe. Pour lui, la provocation à la haine raciale ne tient pas parce que les mineurs isolés, ce ne sont ni une race ni une ethnie. Le jugement sera rendu à 13h30 tout à l'heure. Et dans l'affaire sur Pétain, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Alors, ce sont de nouveau des propos tenus sur CNews qui sont attaqués. Éric Zemmour était face à Bernard-Henri Lévy en octobre 2019 et il avait estimé que le maréchal Philippe Pétain avait sauvé les juifs français. Idée qu'il a souvent défendue depuis l'apparition de son livre Le suicide français en 2014. Idée contestée par un certain nombre d'historiens, dont par exemple Jacques Semelin, qui a travaillé 10 ans sur la question et qui estime que 75% des juifs en France ont effectivement échappé à la mort, mais selon lui, non pas grâce à Vichy, mais plutôt en dépit de Vichy. 24 000 juifs français ont été exterminés dans les camps nazis, la plupart après avoir été arrêtés ou détenus par la police de Vichy. Mais des propos peuvent être historiquement faux, sans pour autant être répréhensibles pénalement. Au procès en première instance en février, le tribunal a jugé que ces déclarations d'Éric Zemmour avaient certes un caractère négationniste, mais que ce n'était pas une minoration outrancière du crime contre l'humanité. Éric Zemmour a donc été relaxé. Le parquet a fait appel et le nouveau procès est prévu ce jeudi. En tant que journaliste et polémiste, Éric Zemmour a souvent été poursuivi. Oui, souvent, et définitivement condamné 2 fois. Une première pour des propos en mars 2010 sur Canal+, justifiant les contrôles de la police au faciès en expliquant que la plupart des trafiquants de drogue sont noirs ou arabes. 2 000 euros d'amende pour provocation à la haine. Une deuxième fois pour des déclarations en 2016 sur le plateau de 7 à vous sur France 5 sur l'invasion musulmane. 3 000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse. Depuis 10 ans, il a fait l'objet en tout de 16 procédures. Il a été 4 fois relaxé et plusieurs procédures sont encore en cours. Il doit notamment être jugé pour injure raciale envers la députée insoumise Danielle Obono. Ce sera en octobre prochain. Le mois suivant, il sera devant le tribunal pour avoir dit à la chroniqueuse Absatoussi que son prénom était une insulte à la France. Et puis en 2023, par exemple, est déjà programmé un procès pour des propos jugés homophobes. Entre-temps, dès la fin du mois, on vient de l'apprendre, il devra aussi répondre pour contrefaçon du droit d'auteur. C'est l'affaire de son clip de campagne qui contenait 114 images dont il ne détenait pas les droits. Mais ces condamnations, anciennes ou à venir, elles ne l'empêchent pas d'être candidat. Non, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un casier vierge pour se présenter à une élection. On peut même avoir fait de la prison et être candidat. La seule condition, c'est de ne pas être sous le coup d'une condamnation à une peine d'inéligibilité, ce qui n'a jamais été le cas pour Éric Zemmour. En fait, il faut un casier vierge pour être prof, pour être pompier, pour être ambulancier, pas pour être président. Il est 7h58 demain matin, justement. Éric Zemmour sera mon invité à 8h30 sur RMC et BFM TV. Je l'interrogerai bien sûr sur tout ce que vous venez de dire.